Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes allés faire les cultes, exercer les ministères, soi-disant, la part de Dieu. Est-ce que vous savez que vous faites preuve de lâcheté? Vous faites preuve de lâcheté. Vous n'avez pas le courage de tourner le dos à Satan, d'aller vers Jésus-Christ à confesser au péché. Non. Mais vous obéissez encore à Satan, le diable, pour aller exercer des faux ministères, mentir au nom de Jésus. C'est la lâcheté. La lâcheté. Vous n'avez pas assez d'être lâche, de manquer de courage devant quel danger? Vous manquez de courage devant quel danger? La Bible dit dans le livre de Colossiens que Christ a déposé autorité, domination. C'est livré publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Où est le danger? On présente la croix à Satan, il s'efface. On présente le sang de Jésus à Satan, il s'efface. Mais on veut toujours être lâche. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. On est sur Internet en faisant des tiens, soi-disant, on sert Dieu, on enseigne le peuple. Non. On est des lâches, on fait preuve de lâcheté. Et je nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse 21:8. Que pour les lâches, ce que nous sommes aujourd'hui, notre part, c'est dans les temps ardents de feu de soufre. Là-bas, dans les temps ardents de feu de soufre. Vous voyez, un peu comme la Seine. Vous voyez devant moi là, le fleuve de Paris. Les temps de feu, c'est ça qui nous attend. Et aussi, on demande dans cette lâcheté-là. Cette peur qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le sang de Christ a dépouillé Satan. Le sang de Christ démontre cela dans ma vie, dans la vie de vos frères et sœurs. Mais on est toujours là, on a peur et on va pécher devant la face de Dieu, devant la face des anges. Sur haut de Satan, le diable. Vous voyez? Mais je vous dis encore, personne ne va nous pleurer. Personne ne va nous pleurer. Si on demeure lâche, personne ne va nous pleurer. Je vous assure, personne ne va nous pleurer. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Nous avons rendu le sacrifice de Christ vain. Alors que les démons ont peur. Alors que Satan a peur. Et il sait qu'il est vaincu. Et nous, on continue à se comporter comme des vendus, des traîtres. Ouais. Et voyons bien la puissance du sang de Christ agir. Ouais. Et non seulement pour nos propres vies, parce qu'on continue à nous soumettre à toutes sortes de bassesse, d'abomination, mais à de toutes les vies humaines. C'est quoi? Nous aimons faire du mal. On aime faire du mal aux gens. C'est pas possible. Jusqu'à ça, tu offres nos ennemis. C'est qui nous a mené à nous suer, qui nous disait courbe-toi, nous passerons comme les enfants d'Israël, qui se suaient avec des démons, qui commettaient des actes des hommes avec les hommes, des actes de Sodome et de Gomorrhe. Christ nous a délivré de nos ennemis. Il ne peut plus nous obliger à ces bassesses, à ces abominations, ces impuretés. Ouais. Et on est là, prêt à détruire les vies, prêt à livrer les âmes. Ouais. C'est pas possible. Et je me rends quand même m'adresser aux hommes. Les hommes, vous qui avez des femmes, étant lâches que vous êtes, mais je suis sûr que vos femmes ne vous respectent même pas. Vous ne pouvez pas être soumise. Parce que toi-même déjà devant ta face, le diable prend ta femme et te met sur le lit. Suis ta femme devant toi. Tu ne réagis pas. Tu ne chasses pas le diable. Les démons font de même. Les hommes de ton l'association de sectes là, cette secte démoniaque font la même chose. Tu es devenu lâche. Mais la journée là, tu te prends pour quelqu'un d'important, pour un grand homme de Dieu, pour quelqu'un qui fait des miracles. Incapable de protéger sa femme, incapable de dire à Satan, aux démons, aux hommes de toucher ta femme, incapable de défendre sa propre femme. Quand on demande ta femme dans la réunion du jeudi, elle part. Tu sais qu'on la suit là-bas. Ça ne te dit rien. Mais vraiment, vous faites pitié. Et c'est vous qui osez ouvrir la bouche quand Jésus s'arrête. Vous qui osez mépriser les chrétiens. Injurier les chrétiens, dire qu'ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Mais c'est toi qui es malheureux. Soi-disant homme de Dieu, c'est toi qui es malheureux. L'argent que tu veux montrer sur Internet, là. L'argent de la vente de ta femme. La perte de ta dignité de ta femme. On suit ta femme devant tes propositions comme ça, à terre. Un autre la suit devant tes yeux. Mais tu veux montrer l'argent sur Internet. Est-ce que tu es encore un homme? Non.
Tu ne vaux plus rien aux yeux de ta femme. Tu as perdu ta dignité. Ouais. Sans parler de toi-même qui te fait souiller aussi. Parce que c'est le démon qui a un sexe d'homme. Hein? Hermaphrodite. Et sirène là. Ouais. Qui suit un enfant qui m'a rencontré un moment, il m'a dit, je devais m'habiller en blanc tous les jeudis. Et la sirène venait, je me suis. Il se courbait. Et toi, tu subis ça, la part d'un démon femme. Ouais, féminin. Tu subis ça. Lâche. Tu ne peux pas demander le secours au Christ. Tu ne peux pas dire que ça en a assez d'être humilié comme ça, d'être maltraité comme ça. J'en ai assez. Je viens vers Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, protège-moi. Non, tu acceptes ça. Parce qu'on te jette l'argent par terre comme un chien qui on jette de l'os. Et tu ramasses. Ouais. Quelle abomination. Quelle abomination. Vous faites honte. Faites honte. Déjà, le diable lui-même, qui fait ces choses avec ses démons, il est des voix sur Internet, hein, sur YouTube, allez-y voir. Les vidéos qui sortent, toutes ces abominations qu'il vous ordonne de faire. Et les témoignages, il ne cache pas. Il ne cache pas. Hein? Et soi-disant, il vous donne la prospérité, soi-disant, il vous donne la respectabilité devant les gens, la gloire. Mais il vous dénonce aussi. Il dénonce vous. C'est lui qui vous humilie. Les gens qui font les vidéos qui vous injurient là, ne sont pas envoyés par Jésus Nazareth. Non. Satan lui-même. Encore. Ouais. Lâches que nous sommes. Mais nous ne mourrons pas lâches. Nous ne mourrons pas lâches. Donc, il est temps encore aujourd'hui de changer cette attitude-là. D'arrêter d'être des lâches, d'avoir peur de Satan. De quitter le monde éternel des humiliations pour nous, nos familles. Allons-y à Nazareth. Prenons courage. Prenons courage. L'ennemi de nos âmes est vaincu. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus d'obstacles. À partir du moment où la foi de Christ a dépouillé Satan, c'est démon, on a la victoire. Les femmes qui tiennent les ministères, il y a une femme qui était en direct tout à l'heure, j'ai vu. Oui. Toi aussi, tu es lâche. Toi qui tiens le micro là. Tu te dis, tu es déjà prophétesse. Tu es lâche. J'espère que tu entends ces messages. Tu es lâche. Il y a une femme qui s'appelle la pécheresse. Une femme comme toi, moi aussi, prostituée, que nous sommes impurs, abominables, oui. Mais elle a eu le courage d'aller vers Nazareth. Je vais te raconter cette histoire. La Bible dit qu'un certain homme appelé Simon, qui appartenait à la secte juive des pharisiens, invite Jésus-Christ à aller manger chez lui. Et le Seigneur Jésus se met à table. Mais cet homme voit avec étonnement que le Seigneur Jésus est à table. Ça se laver les mains. Il mange à se laver les mains. Et le Seigneur Jésus va lui faire le reproche. Mais vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines de méchanceté. Vous ne nettoyez pas le cœur. Ce qui vous intéresse, c'est l'apparence. Ce sont les mains. Oui. Donc Simon était un hypocrite qui cherchait toujours à paraître bon. Qui cherchait toujours à paraître bon, gentil, religieux, spirituel, mais plein de méchanceté, de haine, de colère, rancune, toutes ces choses-là. Alors, on va d'abord s'arrêter sur le cas de Simon. Après, on parlera de la femme. Simon était un hypocrite qui avait une belle apparence. D'ailleurs, c'était l'attitude de tous les pharisiens. Quand ils sortent de là où ils étaient, quand ils reviennent à leur maison, il faut qu'ils se lavent les mains, il faut qu'ils fassent des ablutions, il faut qu'ils ne touchent pas les impuretés. C'était les gens qui se prenaient pour les chats, mais les chats extérieurs, ils étaient superficiels. Oui. Le Seigneur Jésus va adresser d'ailleurs beaucoup de reproches et dire malheur à vous, c'est les pharisiens. Malheur à vous, c'est les pharisiens. Dans plusieurs passages. Alléluia. Alors, c'est pour dire que nous aussi, dans la situation actuelle, honnêtement, nous sommes des pharisiens. Nous sommes des hypocrites, des gens qui sont à l'extérieur, mais qui sont pleins de méchanceté, de sorcellerie, de magie, de ténèbres. Des gens qui sont remplis d'impudicité et d'impureté. Ouais. Mais à l'extérieur, on est là propre, bien habillé, parfumé, maquillé, mais on est plein de péchés d'abomination. Ouais. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous devons arrêter l'hypocrisie. Nettoyons l'intérieur de la coupe et nettoyons aussi l'extérieur.
Et si on nettoie l'intérieur, l'extérieur aussi sera net. C'est comme une lampe. Ouais. Lorsqu'une lampe est nettoyée à l'intérieur, l'extérieur aussi est net. Parce que c'est l'intérieur que brille la lumière de la lampe. La lumière vient de l'intérieur. Et elle se répand à l'extérieur. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter les titres. Il faut arrêter les surnoms. Il faut arrêter ça. C'est l'hypocrisie. C'est du pharisianisme. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Il faut arrêter ça. Les hommes comme les femmes. Demandez le changement de vos vies, la nouvelle naissance. Jusqu'à Nazareth est capable de changer nos vies. Et qu'on arrête ces masques d'hypocrites, de faux chrétiens que nous abordons devant les gens. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous entendez? Il faut arrêter ça. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas convertis, vous ne connaissez pas Christ. Vous tenez le micro, parlez de Jésus, vous ne connaissez pas Christ. Vous ne connaissez pas Christ, vous n'avez pas de communion avec Christ. Il faut arrêter ça. Mais Jésus Nazareth ne vous rejette pas pour autant. Il vous appelle à lui. Il dit encore, venez à moi, vous êtes chargé et fatigué. Même chargé et fatigué avec l'hypocrisie. Chargé et fatigué avec des masques. Chargé et fatigué avec des déguisements. Va. Il va te changer, il va faire toi un vrai enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Juste anciennes sont passées. Voici que tu sors devenues nouvelles. Les choses nouvelles vont arriver. Une nouvelle vie va gloire de toi, va naître. Tu seras une nouvelle personne. Tu vas marcher dans une nouvelle direction. Est-ce que tu m'entends? Arrête l'hypocrisie, comme Simon. Alors, pour revenir à l'invitation de ce Simon le pharisien, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus était à table, en train de manger, sans se laver les mains, alléluia, il y a une femme appelée pécheresse, connue comme pécheresse. Et j'attire ton attention. Toi, prophétesse, toute autre femme, et toutes les autres. Cette femme connue comme prophète, comme pécheresse dans la ville, va venir au pied de Nazareth s'humilier. Elle va pleurer. Elle va pleurer. Elle va mouiller les pieds de Nazareth avec ses pleurs, avec ses larmes. Elle va le sucer avec ses cheveux. Elle va les baiser, elle va mettre du parfum. Le Seigneur Jésus va lui dire, tes péchés sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Elle va partir en paix. Cette personne avait le cœur lourd, déchargé des péchés d'iniquité, certes, mais cette personne a eu le courage de venir vers Nazareth. Elle a eu le courage. Toi aussi, tu es chargé des péchés, d'abomination, des puretés, des scandales. Va vers Christ, tu attends quoi? Toi qui es femme là, tu n'as pas un seul mari. Mais c'est pas vrai, vous vivez des situations improbables, impensables, et vous restez là. Comme des saintes. Même si tu es marié, tu es une femme infidèle, adultère, qui te suit. Quand le diable veut, quand les démons veulent, quand les hommes veulent, t'acceptent. Va te repentir. Va demander pardon, c'est juste qu'il te purifie tes lèvres et que tu reçois la paix, le salut de ton âme. Il en est aussi pour les hommes. Allez vous repentir. Ne restez pas dans cet état. C'est ça la lâcheté. On sait bien qu'on est sale. C'est pas une injure. Qu'on est impur. On est en train d'abomination et d'impureté, mais on démarre là. On montre aux gens qu'on est saints, au nom de Jésus, on fait des prières en langue, soi-disant qu'on est spirituel. Arrêtez ça. Ayez pitié de vos âmes. Je vous dis que vous allez brûler. Vous allez brûler, comme le dit le Bible. Vous allez brûler là. Comme la Bible dit, dans les temps de feu de souffle. Allez vous repentir. Le Seigneur Jésus va nous pardonner, va nous purifier, nous laver. On aura la paix, le pardon des péchés. Est-ce que vous entendez? Allez vous repentir. Alors, je voudrais encore insister sur cet épisode-là où le Seigneur Jésus était chez Simon, le pharisien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Les gens qui vont dans les églises, c'est bien d'aller dans les églises. Mais il faut que tu es dans l'église où Jésus de Nazareth demeure. La femme est venue chez Simon le pharisien parce que Jésus de Nazareth était là. Si Jésus de Nazareth n'est pas adoré en esprit en vérité, dans une assemblée, c'est pas la peine d'y aller. Tu vas me dire que oui, mais les églises qui citent le nom de Jésus, on peut comme le nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que les principes de Jésus de Nazareth soient pratiqués. Le premier principe, pour nous, les pécheurs, c'est la repentance. Après, les gens peuvent être hypocrites. Oh, ils se repentent en disant des mots, mais ils pensent à ces idoles, ils pensent à ces autels. Mais au moins, avant de commencer le culte, les gens
s'accordent pour se repentir leur péché. Si toi tu es sincère, c'est bien, tu sauves ta vie. Si l'homme n'est pas sincère, tu ne peux pas le savoir. C'est son affaire avec Dieu. Mais au moins, s'il y a un principe de repentance, oui, ça fait partie de la manifestation de la présence de Christ dans l'Église. C'est pas le nom de Jésus qui compte. Jésus, 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 tu m'as sauvé. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Nous te rendons grâce. Est-ce que les gens se répandent avant les cultes, avant les cultes, avant les cultes? C'est l'un des principes de base. De te communier avec Dieu, mais jamais. Dieu ne collabore pas avec les gens impurs qui ne sont pas repentis à péché, qui n'ont pas enlevé leurs souliers, qui n'ont pas lavé leurs pieds. Puis spirituellement, qui n'ont pas confessé leurs péchés. C'est impossible, 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 impossible. Dieu sait le nom d'Israël. Mais il faut que les gens qui louent Dieu soient sanctifiés et laver leur robe, comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on ne peut plus laver leur robe physiquement. Il s'agit simplement de nous purifier corps et esprit. Corps et esprit. Les souillures de la nuit, l'impudicité avec le mari de nuit, toutes ces choses-là. Alléluia. Et là, on peut louer Dieu et Dieu peut se manifester au milieu de nous. Alors donc, si toi tu veux continuer à aller dans les assemblées, sois sûr que Jésus s'arrête par ces principes. Le premier des principes que je t'ai cité, c'est la repentance. La repentance est là, elle est pratiquée. Elle est défendue. La repentance, elle est fondamentale, centrale. Tu remarques que dans cette église, on ne fait rien sans la repentance. Quand le groupe d'intercession se réunit, peu importe le jour de la semaine qui se réunissent, ils commencent à se repentir le péché. Chacun se repent, mais les mamans, surtout, bon, parce que généralement, ce sont les femmes qui peuplent souvent ces groupes, majoritairement. Se mettent à genoux, face contre terre, on commence à demander pardon au Seigneur pour nos vies, pour l'église, tout ça, avant de rentrer dans l'intercession. Tu as remarqué ça dans l'église, c'est bien. Mais je sais que l'homme est capable d'hypocrisie. Je te suis gré de cela. Mais à partir du moment où il y a ces principes, c'est déjà bien. C'est pour ça que je dis que les évangéliques, on a un pas du royaume de Dieu. On a un pas. Au disons, on a un pas dans le royaume de Dieu, à cause des principes. Le deuxième pas, c'est le pas de la pratique. On enseigne les vrais principes de la Bible, les évangéliques. Mais ça ne suffit pas d'enseigner, il faut aussi pratiquer. Par contre, nos frères catholiques, c'est autre chose. Ils n'enseignent même pas les vrais principes. On prie Marie, on récite les saints, on prie les morts. Donc là-bas, c'est déjà mort. Mort, 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 mort. Alléluia. Donc voici ce que je veux te dire. Toi qui veux aller des assemblées, il faut t'assurer que cette femme, comme cette femme que Jésus-Christ Nazareth est dans cette assemblée par ses principes. Et l'un des principes, c'est la repentance. En espagnol, on dit arrepentimiento. Arrepentimiento. Si tu es espagnol, tu parles un peu espagnol. Oui, je comprends l'espagnol. Je vais te dire en espagnol. Si quieres entrar en una iglesia, tienes que ver si la gente de esta iglesia se arrepiente de sus pecados. Si les gens se répandent leurs péchés, primero, es la primera condición. Es la primera condición, c'est la première condition. Alors donc, toi aussi, la première condition. Tu veux t'incruster dans l'église, tu veux appartenir à l'assemblée, tu veux prier là-bas, tu veux participer à l'église. Vois d'abord si les gens se répandent. C'est pas la peine de regarder d'abord le nom de Jésus. Enfin, de regarder seulement le nom de Jésus. Oui, Jésus, oui, c'est vrai. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est vrai. Évangélique, c'est vrai. Mais attention, il faut la repentance. Alléluia, il faut la repentance. Parce qu'à partir de la repentance, on a la présence de Dieu. À partir de la repentance, on sait le son l'âme. À partir de la repentance, tu es en sécurité toi-même. Satan ne peut plus agir. Les démons ne peuvent plus opérer. Impossible, le péché n'est plus là. Ne règne pas. Alléluia. Voici l'un des principes que tu dois mettre dans ton cœur. Si tu veux aller à l'église, toi tu vas à l'église les samedis ou les dimanches, peu importe. Mais prends ça, retiens ça. Cette femme, vous voyez, pécheresse, là on livre le lieu qu'on en parle. Elle vient de la maison de Simon le pharisien. Elle ne vient pas voir Simon le pharisien, mais elle vient voir Jésus de Nazareth, auprès de qui elle vient pleurer. Et pourtant, Simon le pharisien, qui était pharisien, appartenait à une secte juive, réputée comme une secte, des gens saints, un groupe de gens saints, rigoureux dans l'application de la loi de Moïse. Oui. Elle ne vient pas vers cet homme. C'est connu dans la société. Non, elle vient vers Jésus. Vers l'homme de Galilée. Celui qui appelle les gens de mauvaise vie. Celui qui purifie, qui lave les cœurs, et ce que les gens ne faisaient pas.
Jésus de Nazareth. Qui console les affligés. C'est que les pharisiens ne faisaient pas. Les pharisiens, ils rejetaient. Ils rejetaient les pécheurs. Je ne suis pas les pécheurs. D'ailleurs, cet homme va s'étonner encore la deuxième fois. Mais cette femme qui vient au pied de Jésus de Nazareth le touche. Il va dire dans son cœur que si cet homme était vraiment prophète, il saurait de quelle nature cette femme, de quelle espèce, plus précisément, cette femme, de quelle espèce est cette femme. J'ai déjà fait un message là, par la grâce de Dieu sur cette affaire d'espèce là. Alléluia. Il sera de quelle espèce est cette femme. Mais Jésus de Nazareth est venu pour ce genre d'espèces d'individus. Nous, les espèces que le péché a transformées en espèces bizarres, en espèces de personnes qu'on rejette, en espèces de personnes qu'on n'aime pas. Mais c'est pour ce genre d'espèces que le Fils de Dieu a quitté son trône. Pour venir sauver, pour libérer, pour changer, pour rendre agréable. Alléluia. C'est pour nous qu'il est venu. Donc, cet homme pharisien, Simon, était dans les rêves. Il ne comprenait pas la grâce de Dieu. Alléluia. Mais cette femme avait compris. Alors, donc, j'aimerais te dire que peu importe la nature que tu es, la nature que tu es, à quoi la sorcellerie? On peut dire de toi tout ce qu'on dit à cause de ce que tu fais dans le monde éternel, à cause de l'esprit malin. Oui, tu es une mauvaise espèce. Moi aussi, je l'étais. Mais si tu es en Christ, tu vas changer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est censé sont passées. Voici toutes choses dans une nouvelle. Tu vas devenir une nouvelle espèce d'individu. Tu vas devenir une nouvelle espèce de femme. Tu vas devenir enfant de Dieu. Et comme la Bible dit, à tous qui l'ont reçu, à tous qui sont elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ouais, donc c'est possible que tu changes de nature, tu changes d'espèce, tu changes de personne, d'identité. Alléluia. Et que tu sois héritier et co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, la mère dans ton camp va te repentir, homme de Dieu. Va te repentir, ma soeur. Va te repentir. Laisse le micro, laisse le direct. Alors, je vais encore profiter pour dire humblement la part du Seigneur Jésus devant lequel je me tiens à cœur. Je ne suis pas arrivé. Loin de là. Alléluia. Le Seigneur Jésus, par sa grâce, agissant dans ma vie, me permet d'être debout, me permet de prier, de me repentir et de me demander la purification. Vous voyez comment moi aussi je subis les attaques de Satan. Hein? Bon. Cependant, Jésus de Nazareth, qui est saint, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour les pécheurs, qui n'a pas péché, est rentré dans la maison d'un pécheur qui s'appelle Simon, pharisien. Il était pécheur, mais qui se prenait pour un saint, des pécheurs, puisqu'il va parler des deux personnes qui devaient de l'argent, qui étaient endettées. En fait, il parlait de Simon qui était aussi endetté vis-à-vis de Dieu à cause du péché, et cette femme aussi qui était endettée vis-à-vis de Dieu, mais la dette de la femme peut la quitter parce qu'elle s'est repentie. Elle était énorme, mais elle s'est repentie, elle a été acquittée. Par contre, Simon qui ne s'est pas repenti, sa dette est restée intacte. Débiteur. Alléluia. Alors, j'aimerais dire que Jésus de Nazareth, qui est saint, qui n'a point péché, vient de la maison d'un pécheur, Simon le pharisien, qui se prend pour un saint. Accepte l'invitation de venir. Mais Jésus de Nazareth vient par la maison de Simon le pharisien pour manger, pour boire. Même si c'est l'objet de sa présence. Alléluia. Jésus de Nazareth vient pour donner la vie à Simon le pharisien, qui est un pécheur inconscient, qui est un pécheur qui s'ignore. Ainsi donc, un enfant de Dieu peut collaborer avec des pécheurs pour leur apporter l'évangile de Jésus, pour leur apporter le salut de Jésus, pour leur apporter la conversion de Jésus de Nazareth. Et voici pourquoi humblement je suis avec vous. Ou du moins, Christ en moi est avec nous. Parce que je ne suis qu'un instrument. Nous sommes des pécheurs. Là, sur Internet, sur Facebook, je n'ai pas vu d'enfant de Dieu. Je n'ai pas vu d'enfant de Dieu. Mais je dis ça. Par mon indigne personne, étant un vase indigne, viens au milieu. Viens au milieu. Mais ce n'est pas pour partager des fausses vidéos là. Ce n'est pas pour cliquer sur des faux messages. C'est pour nous apporter la vie. C'est pour que nous puissions réagir comme la femme pécheresse. Est-ce que vous entendez? Alors, là, je veux dire que Jésus de Nazareth qui est en moi veut que nous puissions nous tourner vers lui. Jésus de Nazareth est en moi. Je suis en Christ. Je ne suis pas arrivé, mais Jésus de Nazareth est en moi. Je suis en Christ. Et c'est la vérité. Et donc, quand il est en moi, il est avec vous sur Internet, sur Facebook. C'est Jésus. Il faut se tourner vers lui. Et s'il y a besoin, on peut prier ensemble, le Seigneur Jésus. Demandez parce que même s'il peut être en un individu,
Il est aussi assis sur son trône. Demandez partout la purification, la sanctification. Donc, il ne s'agit pas ici de voir la présence de Jésus Nazareth par ma modeste personne comme quelqu'un qui vient participer à vos œuvres, comme quelqu'un qui vous encourage. Oh, parce qu'il a eu mon amitié sur Internet, il a cliqué, il a commenté. Non, 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 non. C'est pour que nous puissions quitter le monde du péché, comme cette femme, cette mauvaise vie. Et pour que nous puissions changer et que nous ne fassions pas l'erreur de Simon le pharisien. Est-ce que vous entendez ça? Donc, on collabore ensemble, comme je Nazareth permet cela, avec Simon le pharisien, pour nous amener tous au salut, au salut, au salut. Je reprends au salut, au salut, au salut, au salut. Je condamne vos œuvres. Je condamne vos œuvres et je déclare sans effet. Une des prédications des femmes, vous avez tenu le micro, c'est qui tient de toutes les autres personnes. J'ai pris que l'envoûtement, l'enchantement, peu importe les sortilèges que vous avez mis dans ce message, soit sans effet contre l'Église de Christ. Contre les personnes à qui vous avez prêché. Les séductions au travers d'Isabelle, comme Isabelle, que vous avez manigancé au travers de ces messages, soit sans effet à cause du sang de Jésus. Vous demeurez mes amis, mais j'annule vos œuvres. Non, je ne serai pas, j'annule. Que ce soit moi-même, au travers de. Même parfois, peut-être quelqu'un peut piquer un message, m'encourager. Si c'est un encouragement tordu, insinueux, où il y a la séduction, que c'est j'annule cela. Mais tu sois sauvé, à condition que tu te répondes. Sans effet pour les sorcellerie, tout ce qui est fait sur Internet, là, sur ma page Facebook, vous êtes mes amis, je j'annule au nom de Jésus Nazareth. Je ne vous cache pas. Le Fils de Dieu nous a dit, par l'un de ses serviteurs, il ne s'agit pas pour nous de collaborer avec le péché, non, mais de condamner les yeux des ténèbres. Pour le salut de nos âmes, parce qu'ils sont ceux qui nous condamnent aussi. Comment est-ce qu'on va être délivré? Comment on va être délivré si on ne condamne pas les yeux des ténèbres, si on ne repousse pas Satan enseignement à la séduction? Ouais, comment on va être délivré? Il faut bien condamner les yeux des ténèbres, comme la Bible dit, et rechercher les yeux de justice, la repentance. Et je nous exhorte tous, si on passe des messages, si on passe des versets bibliques, des exhortations, pour soit axés sur la repentance et la sanctification. Sur la repentance, la sanctification, le dépouillement, comme je vois souvent les femmes qui parlent de dépouillement et tout ça, pour, qui s'insusent contre le maquillage. Les yeux d'Isabelle, c'est bien. Bon, même s'il y a des exagérations avec des dessins des démons. Mais au niveau de la pensée, c'est déjà plus au niveau de la pensée. Vous voyez ce qu'il convient de faire. Alléluia. Alors donc je vous interpelle réellement à vous tourner vers Nazareth et ne pas prendre ce temps que nous passons ensemble. Ce temps où le Seigneur nous parle comme étant un moment de loisir où lui aussi peut parler, nous aussi on peut parler. Non, non, il s'agit que nous qui sommes tombés, nous puissions changer. C'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle. Est-ce que vous entendez? C'est Jésus qui nous parle. Alors, toujours dans la scène de l'invitation du Seigneur Jésus, chez Simon le pharisien. La Bible dit que cette femme, lorsqu'elle est venue, elle a pleuré au pied de Jésus Nazareth. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux et tout ça, elle a mis du parfum. Un parfum cher d'albâtre. Et le Seigneur Jésus va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés, va en paix. Va en paix, précisément. Tes péchés sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvé. Trois éléments. Ah, Seigneur Jésus, qui valent tout l'or du monde. Les pardons des péchés. Aller en paix et avoir le salut de son âme. Que demander de plus lorsqu'on a ça? Elle a eu ce qu'une femme doit rechercher lorsqu'on vit vers Christ. Ce qu'un homme doit rechercher vers Christ. Le pardon des péchés, la paix et le salut. Alors je vais t'interpeller, ma soeur, mon frère. Toi, tu vas à l'église, tu vas soi-disant écouter les messages. Tu vas soi-disant adorer Jésus. Est-ce que quand tu sors là-bas le pardon des péchés? Tu sors là-bas avec la paix? Tu sors là-bas avec le salut de ton âme? Non. Parce que ta vie ne change pas. Depuis des années, tu es là. Tu fais les mêmes routines, les mêmes choses, les mêmes réunions. Ta vie ne change pas. Parce que quoi? Parce que Jésus Nazareth, non seulement n'est pas dans ton église, dans tes réunions. Et même si tu es là-bas, tu te comportes comme sur le paradis. Tu ne t'approches pas de lui. À quoi te sert-il d'assister aux réunions, d'aller à l'église? Que si tu n'as pas le pardon des péchés, si tu n'as pas la paix,
Si tu n'as pas le salut de ton âme, ça sert à quoi? Parce que Jésus-Christ est venu donner ça. Cette femme a eu ça, elle est partie. Elle est partie. C'est ça. L'objectif, mon ami, de la présence de Christ, de nous donner ces choses. Alléluia. C'est pas la bénédiction, c'est pas les mariages, c'est pas les enfants, non. Le pardon du péché. La paix, c'est le son. Oh Seigneur Jésus. Quelle misère, quelle misère. Va chercher ces choses dans ta maison. Tu ne trouves pas dans l'église où tu vas là. Même si elle est pleine à craquer avec les écrans géants, il n'y a pas ça là-bas. Va chercher ça dans ta maison, ta présence avec Jésus. Ça va t'enfermer. Allez depuis du temps. Va chercher le pain, le pain. Jésus Christ est vivant. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est assis sur le trône de Dieu. Alléluia. On peut s'approcher de lui. Dans tous les endroits et à tout moment. Va chercher ça dans ta maison, dans le secret. Ferme la porte. Le pardon des péchés, la paix, et le salut. Va chercher ça. Tu n'as pas vu ça? Tu es parti à l'église, tu t'es payé, tu as perdu l'argent pour prendre le transport, pour prendre l'essence, si tu as une voiture, peu importe. Tu n'as pas vu trois éléments essentiels qui chantent ta destinée, qui te rendent heureux ou heureuse. Tu n'as pas ça. Mieux vaut rester à la maison ou dans sa chambre lorsque tu as le pardon des péchés, la paix, et sa soin. Alléluia. Et cette femme avait compris ça. Elle était venue avec une intention. Et elle a réussi. Simon le pharisien, c'est qui a méprisé, il a dit, mais ça c'est une espèce qu'on ne peut pas approcher. Oui? Spirituellement, elle est méprisable. Mais elle était sauvée. Elle a eu la paix, le pardon du péché. Sa vie a changé. Et je vous dis que sa vie a réellement changé. Parce qu'on ne s'approche pas de Jésus, on s'arrête comme ça, on repart comme ça, donc on change. L'esprit de vie de Christ rentre en toi, tu changes. Tu as des désirs nouveaux. Tu as envie de prier. Tu as envie de mettre en place la parole de Dieu. Tu as envie de pardonner aux gens. Tu pardonnes aux gens qui t'ont fait du mal. Tu n'es plus que ton cœur change, ton cœur se stérilise ça. Ton cœur change. Je ne me glorifie pas. Hein. Mais quand j'ai fait la prière du salut, on m'a dit, est-ce que tu vas accepter Christ comme Seigneur Sauveur de ta vie? J'ai dit oui. On m'a dit, bon, fais la prière du salut. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'accepte comme Maître Sauveur de ma vie, pardonne mes péchés entre moi, à peu près comme ça. J'ai fait ça. Dans l'église où j'étais, un hangar, une véranda. Mais jusqu'à ça, c'était là, l'esprit, en force, en puissance. Quand j'ai fini de faire ça, l'esprit de vie de Christ est rentré en moi. Ma vie a été changée à l'instant. J'ai dit à mes frères, à partir du moment où je ne vais plus faire des coups fourrés ou des coups pas, peu importe. Je ne vais plus être dans la délinquance. C'est fini, je deviens chrétien. On sortait de cette réunion-là un dimanche, en 1994. Alléluia. Ma vie est changée. On ne se sépare pas de Christ, qu'on est venu vers Christ comme ça. Non, on change, mes amis, on change. Les éléments nouveaux rentrent en toi. Quand je suis parti à la maison, sans me glorifier, moi, j'ai trouvé comme j'étais devenu bizarre. Je commençais à aimer la prière. Je vous assure, je n'ai pas dit que je vais aimer la prière. Non, il y avait un désir en moi de prier. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce désir de prier? Et je restais dans la chambre en train de prier. Mes sentiments avaient changé. J'étais devenu dur par rapport au péché de l'impudicité. À l'instant, même si ma vie n'a pas été tranquille, je confesse celle devant la face du Seigneur Jésus. On devient une nouvelle créature. L'impudicité ne représentait plus pour moi quelque chose de valeureux. Non. Ça avait changé. J'avais d'autres désirs. Mes amis, on change quand on s'approche de Christ. Tu penses que parce que tu as l'esprit de sirène là, qui dit tout le tout, il fallait être un policier, il fallait recueillir le sang des hommes, la sémence des hommes, et tout ça que tu ne peux pas délivrer, tu ne peux pas l'esclave. Christ a franchi. Il m'a franchi, moi, il m'a franchi. Même si ma vie n'a pas été tranquille, n'a pas été une vie rectiligne, j'ai ressenti la fin, la domination du péché dans ma vie. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. J'ai ressenti ça. Alléluia. Où le monde n'a plus de valeur pour toi. Je me souviens, j'avais un peu des pensées un peu folles. Je me disais, mais Seigneur, je ne veux même pas me marier. Je ne veux même plus aller à l'école. C'est vrai, quand on trouve Jésus, on trouve un grand trésor. On a envie de tout abandonner. Et c'est vrai. Il le dit, hein. Lord, monsieur, comme un trésor, quelqu'un qui l'a trouvé dans un champ, il abandonne tout. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui sont tombés, peuvent le dire aussi.
peuvent témoigner, peuvent attester cela. Parce qu'il s'était repenti. Il s'était converti. Alors, est-ce que cela est fini? Non, ce n'est pas fini. Parce que Jonathan est la résurrection. C'est-à-dire, il ramène ce qui était perdu. Et pour nous ramener dans cet état-là, Lazare était mort, il a ramené Lazare à la vie. Il a redonné la vie à Lazare. Donc, il peut te redonner la vie. Est-ce que tu m'entends, pasteur? Toi qui étais enfant de Dieu autrefois, qui as connu ce que je suis en train de dire, et mieux d'ailleurs, tu peux à nouveau être un enfant de Dieu, ressentir les transports, l'allégresse, comme la Bible dit. La puissance de cet esprit encore dans ta vie. Pourquoi tu mets une croix sur ton salut? Pourquoi tu mets une croix? Pourquoi tu mets une croix? Pourquoi tu fais ça? Tu écoutes Satan, pourquoi? Tu écoutes cette demande, pourquoi? Tu peux à nouveau revenir à Christ et devenir enfant de Dieu, comme autrefois et mieux qu'autrefois. Regardez les enfants d'Israël dans la marche avec le Seigneur. Ça a été souvent comme ça. Un moment, il marche avec Christ, avec Dieu. Un moment, il recule. Un moment, il marche avec Dieu. Un moment, il recule. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait toujours les choses qu'il avait perdues. Et il faisait même des promesses comme ça. Il va me dire à un moment, ah Seigneur, que ton nom soit béni. Je te rendrai le double. Le double. Hein? Là, il ne s'agit pas de Job. Hein? Il y a des enfants d'Israël qui avaient péché. Mais à qui Dieu va dire, même si tu as péché, tu deviens à moi, je te dois donner le double. Le double, hein? Il n'y a pas combien les actes de justice pour dire, ah, mais vraiment, non, il y a une bonne chose, que l'ennemi est venu à ôter, comme Job, non. Ils avaient péché, mais Dieu va dire, je vais te rendre le double. Je vais te rendre le double. Ma grande armée, le gazem que j'ai envoyé contre vous, alléluia, je vais te rendre le double que tu as perdu. Je t'ai puni, c'est vrai, mais je te rends le double. Je t'ai consolé. Est-ce que vous voyez? Et cela est possible. Je vais revenir sur l'affaire du double quand on revient à Jésus ou quand on revient à Dieu. Mais s'il faut pécher pour avoir le double, mais c'est la grâce de Dieu. Ça fait partie de la consolation, du lait de la consolation qui doit déborder pour nous faire oublier tout ce que nous avions autrefois. Alléluia. Voilà. Je vais revenir. Quand on revient à Christ, on a le double. On a le double, on a le double, on a le double, on a le double. Christ ne ment pas. La Bible ne ment pas. Donc, revenez à Nazareth. Les hommes de Dieu, les pasteurs de ce pays du Gabon d'ailleurs, revenez. C'est pas la peine de m'écouter à distance, de venir dans mon sommeil, ça ne sert à rien. Revenez à Nazareth. Vous connaissez le chemin. Le chemin, c'est la repentance. Comme le fils prodigue. Faites comme le fils prodigue, dépêchez-vous. Parce que la porte va se fermer. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mes amis, mes frères, avec qui j'ai prié dans le Seigneur. On n'a plus beaucoup de temps. La réponse, c'est dans votre bouche. Jusqu'à ce qu'il vous a donné le salut, il a tout donné. Comme Ézéchiel 37. C'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir, mais il faut se dépêcher. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Au nom de Jésus, je prie que cette nonchalance disparaisse. Cette différence disparaisse. Cette différence-là, cette différence à cause du sang de Christ de vos vies. Levez-vous. Levez-vous, prions. Mes amis, prions. Frères et sœurs, prions. N'ayons pas honte. S'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone est à votre disposition. On va prier. Mais je vous dis encore, si vous ne faites pas ça, c'est plus. C'est le plus. Et le temps presse. Donc, arrêtons d'être des lâches. J'y reviens encore cela. Arrêtons d'être lâches. On a des arguments contre l'ennemi, notamment la croix de Christ. On a même des gens qui ont été couchés avec Christ, qui ne vivent plus, mais c'est Christ qui vit en eux. Alléluia. Qui peut prier avec nous? Alléluia. Qui peut nous accompagner? On a l'esprit de Jésus de Nazareth qui fait fuir l'ennemi, selon que la Bible dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel mettra en fuite. Il le met en fuite. Le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, l'esprit de force, de puissance, l'esprit du Père, du Fils et de la Sainte. On a tout. C'est par cet esprit que cette femme qui avait l'esprit de Python va être délivrée, à qui Paul va dire, je t'ordonne de sortir dans le nom de Jésus. L'esprit va sortir. Poussé par cet esprit, Paul va ordonner à cet esprit. Il est là. Et là, ça me rappelle le chant que j'ai entendu ce matin et qui m'a réjoui l'âme. Je vais partager aussi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Vous voyez, le Saint-Esprit est là, frères et sœurs. Cet esprit-là. Alors, lorsque je nous interpelle tout simplement aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir. Honnêtement, on ne peut pas se réjouir. Parce que les ministères que vous êtes allés exercer, il s'agissait de tuer, de voler, d'envoûter. Oui. Comment on peut se réjouir? Comment on peut se réjouir de ça?
Et j'ai pris que le sang de Jésus annule les femmes, les hommes. Vous qui êtes allés faire ces missions-là, ils avaient fait des cultes. Les messages que cela anéantit. Au nom de Jésus, le sang qui purifie, sanctifie, annule vos œuvres-là. Vous tous qui êtes sur Internet, si vous êtes d'accord avec moi, dites aussi Amen. Ce n'est pas de méchanceté que Satan vous a ordonné d'aller faire. Aujourd'hui, chaque dimanche, c'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas repentis, c'est comme ça. C'est ce que vous faites. Voilà les gens, tuer les gens, transmettre la maladie, malédiction, prendre les étoiles les gens, comme on dit. Hein? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça aussi. Faut arrêter ça. Mais si vous persistez dans cette voie, vous serez puni. Vous serez puni. Alors bon, maintenant, si les gens ont reçu aussi des missions comme ma personne aujourd'hui, ou hier ou avant-hier, ou peu importe la date, je déclare que le sang de Jésus a anéanti, cela est anéanti à cause du sang de Jésus à mon endroit. Et que si toi tu t'entêtes à accomplir cette mission que Jésus te réprime, il te punisse. Voilà, il t'a proposé le salut, il t'a donné la vie. Et moi aussi, je suis prêt à prier pour toi. Mais pourquoi tu veux me faire la magie? Tu veux me faire la sorcellerie? Tu veux m'ensorceler pourquoi? Tu veux m'ensorceler pourquoi? Frère et sœur, viens, on va prier. Tu seras délivré. Mais toi aussi, tu cherches une occasion de chute. Oh, il n'est pas pris aujourd'hui. Hein. Oh, ceci, cela. Hein. Il a mangé. Hein. Donc, il est faible aujourd'hui. Ouais. C'est toujours vous regardez. Non, vous aussi, arrêtez ça. Les gens aussi veulent être en paix avec vous. Être vos amis. Faites des efforts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, j'attends les appels des gens qui veulent prier. Je suis ici à l'île de France. Aujourd'hui, demain, c'est pas grave. On va prier. Alléluia, on va prier. On va prier. Parce que le temps presse. C'est la mission de Jésus qui est priorité sur tout. Travail ou pas de travail, on doit faire la mission de Jésus. Alléluia. Les ossements desséchés d'Ézéchiel doivent toute la vie. Ézéchiel 37 doit s'accomplir. Les gens de France, pasteurs, hein, prophètes, peu importe. Prions ensemble pour vivre cette promesse. Pour la vie puisse changer en nouvelle créature. Nous puissions retrouver Christ, la vie de Christ peut venir en nous. Prenons courage, ne soyons plus les lâches, mes amis. Et je vais encore nous dire que le danger, certes, a été ôté, Satan le dit, mais il continue à agir. Mais il continue à agir comme pour nous faire peur, c'est tout. Hein, comme un drap blanc au vent. Un drap blanc, ouais, quand il s'agit dans le vent, c'est juste pour nous faire peur. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de puissance. Tu l'arraches ce drap, tu le déchires, hop, et c'est fini. Alléluia. Au nom de Jésus, bien sûr. Par la puissance de cet esprit. Bon, je ne te dis pas de le faire, mais simplement dire que l'ennemi nous a été vaincu. Il est devenu une chose de néant. C'est comme ça que Dieu parle de Satan, c'est dans son chose de néant. À quoi la croix. Donc, prions. Je ne suis pas arrivé, mes amis, mais on doit faire l'effort. Regardez vous-même le combat que Jonas mène pour moi. Parce qu'il faut dire les choses que vous voyez aussi. Ouais. Vous ne voyez pas comment Jonas me délivre les yeux du diable. Vous ne voyez pas comment après la faillite mon âme. Moi aussi, il m'arrive de mettre dans ces impurités-là. Mais le Seigneur me pardonne, il me purifie, il me sanctifie. Alléluia. Ouais, le diable me lie dans l'impudicité, mais jusqu'à ça me réveille, me purifie, me sanctifie, me pardonne. On n'a pas le choix, on va vivre comme ça. Si on ne le veille pas, bien entendu, ce n'est pas la volonté du Seigneur, je veux que Satan t'amène à lui donner des baisers. Ou qui te donne des baisers dans ton sommeil. Oui, je ne dis pas que je ne cache pas. Vous voyez ces choses. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais quand ça arrive, tu te rappelles, tu demandes pardon, et tu le fais, tu condamnes ça. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation lavaient leur robe, ils ont blanchi comme sang là. Donc voici, regardez, ma vie est détaillée, et ce que je fais est détaillé. Je ne suis pas arrivé, mais si vous voyez que ce que je fais me permet d'être debout, et que l'Esprit de Jésus-Christ, malgré ça, malgré mes faiblesses que vous voyez là, demeure dans ma vie. Mais c'est que c'est bon, c'est la bonne méthode, puisqu'elle est biblique. Si nous confessons nos péchés, il fait juste pardonner, purifier toute iniquité, peu importe le nombre de péchés, la nature des péchés, pourvu qu'on s'élève, prier. Hein, vous voyez? C'est possible, ça sortir, c'est possible. Alléluia, c'est possible. C'est possible. Prenez courage. Je ne suis pas arrivé, prenez courage. On n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on va être en l'aide. Lavons nos robes, purifions-nous, sanctifions-nous, prenons courage et acceptons au besoin de mourir. S'il faut mourir. Parce que tu veux accepter, tu veux demeurer avec Christ. Tu veux habiter la nouvelle cité de Jérusalem céleste. Tu veux t'enlever. Accepte de mourir. Accepte de mourir. Ne regrette pas ce que tu laisses sur la terre. Ne regrette pas ça. C'est rien par rapport au ciel. Je te dis, c'est rien par rapport au ciel. C'est rien par rapport au ciel, la nouvelle terre, la nouvelle cité de Jérusalem où les rues sont en or. C'est rien. J'avais écouté le témoignage de quelqu'un qui disait, oh, quand il a fait un pantalon au diable, il dit, mais non, Jésus ne bénit pas ses enfants. Il disait, quand il a fait un pantalon au diable, il disait,
C'était un Brésilien, quelque chose comme ça. Satan a des appartements au Brésil, et tout ça, machin, et tout ça, oui. Mais ces appartements, tu donnes cela à l'échange de ton âme, bien sûr. Mais sache que ton âme va souffrir un temps de feu. Et ces appartements vont disparaître. Bientôt. Apocalypse 21 dit que l'ancienne terre avait disparu. L'ancienne ciel aussi avait disparu. Mais le chrétien dont tu te moques, qui est pauvre sur la terre, qui n'a rien, lui, il a une place dans une cité en or. Une cité en or, il a une place là-bas. Une place là-bas. Et tu le verras se réjouir éternellement. Ouais. Donc voilà pourquoi, mes amis, devons ouvrir les yeux. On ne doit pas se vendre. On ne doit pas se vendre. Les choses qui passent, on va laisser, qu'on n'apporte même pas avec nous. Et qui vont disparaître. Alors j'ai prié avant que le sang de Jésus délivre nos âmes, nos esprits intelligents, tout envoûtement que Satan a fait pour lier au monde des ténèbres, également au monde physique, à sa convoitise. Que cet envoûtement-là soit détruit au nom de Jésus. Alléluia, soit détruit. Et que nous puissions affecter nos âmes, premièrement. Alléluia. Et rechercher à avoir une place auprès du Seigneur, auprès du Père. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. On va prier si tu veux, on prie. Je suis prêt par la grâce de Dieu à prier avec toi. J'ai envie de prier. Depuis les années, j'ai pris tout seul, je combat. Non, je chasse. Non, je sors. Non, j'annule. Tout seul, tout seul, tout seul. Ça me ferait aussi la grâce de Jésus de Nazareth. Dit que, maintenant, je combat également pour ma soeur. Je combat également pour mon frère. Je ne chasse plus les démons pour moi. Les actions de Satan. J'annule aussi les actions de Satan contre toi. Parce que quand tu m'observes, tu vois bien que j'ai pris, si je jeûne bien entendu, si j'ai pris bien entendu, c'est surtout pour moi, j'écris, je déclare dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, tous les jours, moi-même. Mais j'aimerais aussi t'inclure dans mes prières. Appelle-moi, je vais aussi t'inclure ton nom. Et si tu ton nom devant le trône de Dieu. Tu as mon numéro, tu as mon ami sur Internet. Voilà, là-bas, de ton côté, je parle à toutes ces études devant la face du Seigneur Jésus. Juste dès que je cite mon nom, je cite ton nom. Seigneur, pardonne-moi, pardonne aussi ma soeur. Seigneur, pardonne aussi mon frère. Appelle-moi, il faut qu'on s'accorde. Il a dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandez quelque chose. Je sais que tu as besoin de ça. Tu veux qu'on cite ton nom dans la prière, devant le trône de Dieu. Mais appelle-moi, qu'on s'accorde. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé il y a longtemps. Bref, mais j'espère que ce n'était pas l'amusement. Hein? Appelle-moi, on va s'accorder. Moi aussi, je vais citer ton nom dans la prière. Toi aussi, tu vas citer mon nom dans la prière. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, je me dis, il faut arrêter. Donc, si aujourd'hui, tu as fait des choses abominables, tu as dit les gens, tu as entraîné les gens de la magie, de la sorcellerie, tu as transmis les malédictions, peu importe tout ce que tu as fait, ne recommence plus cette nuit. C'est fini, arrête. Regrette déjà ce que tu as fait, réponds-toi déjà de ça. Et que le sang de Christ annule totalement ce que tu as fait. Voilà. Ce n'est pas à ton service, pas à ton avantage. Donc, sur ce, bon courage. Les gens de France, il faut se repartir. Parce que ne sois pas bloqué par quoi que ce soit. Reportez-vous. C'est possible d'en sortir. Merci.